Cameroun qui continue d'être la risée du monde entier à travers les médias internationaux parce que les reportages qui sont faits sur le Cameroun concernant l'affaire Camto, l'affaire MRC donnent froid au dos. On voit des militants du MRC s'organiser donc pour préparer à manger à leurs camarades actuellement en prison à la prison centrale de Konengi, mais également à la prison principale de Konengi tout en face de la prison centrale. C'est dire que le Cameroun actuellement est dans une forme de descente aux enfers. Retour aux années 1990. Il faut simplement dire que Maurice Kamto, par exemple, qui est accusé, comme vous le savez, des chefs d'inculpation d'hostilité à la patrie, de rébellion, d'insurrection, pourrait donc encourir la peine de mort si ces faits étaient donc avérés, si ces faits étaient donc établis par le tribunal militaire de Yaoundé. Il faut dire que c'est très grave ce qui peut se passer au Cameroun avec une peine de mort qui est possiblement le risque couru par Maurice Kamto. Il faut dire également que nous sommes le 15 février 2019 et que le 15 février 1954 naissait donc Maurice Kamto, lui qui a 65 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire au président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Madame, monsieur, bonjour également à vous et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. D'abord sur ce plateau, vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier au président du SINAFOC, puis le syndicat national du footballeur du Cameroun, qui a publié la liste des clubs qui ne payent pas les joueurs, parmi lesquels on retrouve Unisport du Honkam, PWD de Bamenda, Canon Sportif, Union de Douala, Astre de Douala, et j'en passe. Bravo. Bravo à vous, monsieur le président, de mettre désormais à nu ces clubs qui ne payent pas les joueurs. Monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 dans le cadre de la colère, sa chronique quotidienne au cœur de cette émission éminemment républicaine et citoyenne. Également sur le plateau ce matin, Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos... Vous êtes triste ce matin, Florazé? Vous l'avez senti, je l'ai senti. Vous l'avez senti. Une douleur, non, une douleur... des amours? Non, parce que... Problème de santé. Lendemain d'un 14 février, vous comprenez que les indices concordants se mettent en place. Vous savez que je reste lucide et... Pour qu'on ait des Vous n'avez pas suspicions. besoin de me prêter des mots, Chalamel, monsieur Fopoussi-Negou. Je ne suis pas en totale forme à la souci de santé. Donc, mais je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. On va revenir également dans le cas de la revue des réseaux sociaux. Il faut aussi faire un tour sur les chantiers de la Kanagaroua où là-bas des pères de famille en ont marre. Donc ils crient justement et leur voix s'élève vers le chef de l'État pour régulariser justement cette situation. Donc les travaux sont en arrêt et ils réclament plusieurs mois de salaire, donc impayés. Pas mal d'autres informations en complément ce jour dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. J'espère pouvoir garder le même tempérament jusqu'à 12h, hein, Florazé. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Cette fois-ci, c'est Elekam elle-même qui parle. Elle propose de ramener l'âge électoral à 18 ans. Et cela implique la modification de la Constitution. Nous allons donc voir si cette fois, l'exécutif va apporter un projet de modification de la Constitution à l'Assemblée nationale. Et les quand même se rejoint au peuple camerounais pour ramener l'âge électoral à 18 ans, comme l'exige le code pénal qui, lui, pense que la majorité pénale est à 18 ans. D'accord. Alors, bon, Bengan, on vous voit en noir ce matin. C'est pourquoi c'est le mot d'ordre de Kawala, du CPP? Oui, je n'ai pas honte de le dire. Un bon bord écoute, observe son peuple. Un bon bord. Il fait équipe avec son peuple. Mon peuple souffre, mon peuple est meurtri. Les Camerounais commencent de mourir. Il faut bien qu'on commence à, nous tous d'ailleurs, à être de cœur avec eux.
D'accord. Tout n'est pas de dire paix à ton âme. Paix à ton âme lorsqu'on ne manifeste pas ça. Voilà, surtout pour ces militants du MRC actuellement en prison. D'ailleurs, quelques-uns actuellement souffrent de graves problèmes de santé. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de le signaler et de dire que beaucoup risquent d'ailleurs leur vie actuellement. Vous savez quelles sont les conditions carcérales au Cameroun et vous savez ce que ça peut faire pour la santé d'un individu. Donc on en parle également ce matin avec le cœur serré, avec beaucoup de tristesse aussi. Alors démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jus n'est pas bon de mon côté, Eric. On a piraté mon compte Facebook. On m'a piraté. Je vous ai fait quoi? Malheureusement que j'ai encore ouvert notre compte, toujours avec Tendance Cogne. Les gens vont croire que je les ai supprimés. Continue toujours à envoyer les messages. Le souhait seulement qu'ils ne mettent pas de mauvaises images là-bas. C'est toi. Si c'est les images, c'est que qui à mon âge, il va encore montrer les images que tout le monde connaît là. Vous avez piraté, je me l'empête parce qu'il n'y a rien de grave là-bas. Ok. Tu comprends, non, Eric? J'espère. C'est le cœur du bandit qui bat. Est-ce que dans ton inbox, il n'y a pas des images compromettantes? C'est que je vais faire comment? Si on voit ça, c'est que c'est quelqu'un qui s'est transformé en moi. Ta fille est claire comme l'eau de roche. Oui, je sais, ma fille. Ta fille est claire comme toi. Donc si on voit un truc, un genre, dans mon Facebook, c'est que la personne s'est transformée qu'en moi. Ce matin, c'était une parenthèse pour dire à tous mes amis de me contacter tout sur Facebook. Voilà, écrivez ce matin, ce que vous allez voir mon nouveau Facebook. Comme ce matin, je ne dois même pas répéter mon mot. Il y a une dame qui est internée aux urgences de l'hôpital La Quintini de Douala. La presse Saint-Valentin. J'avais dit qu'on suspend la Saint-Valentin. Moi, j'ai fêté ça parce que l'année, c'est suis heureuse et je suis amoureuse. J'avais dit l'année passée que suspendez la Saint-Valentin. Suspendez. Les gens m'ont insulté, longue bouche, on ne suspend rien. Elle a été victime d'un accident sur place. Pas un accident, pas un bonbon. Elle a eu un choc. C'est les médecins qui connaissent le mot là. Bref, on ne l'a pas encore consulté, mais tel que je l'ai vu coucher, elle doit avoir un choc crânial ou crânien. On dit traumatisme crânien. Voilà, elle doit avoir un traumatisme crânien. Mais voilà, maintenant il faut savoir c'est dû à quoi? Tu dis qu'elle n'a pas été victime d'un accident. Un arrêt cardiaque vasculaire du cœur. Cérébral, donc c'est dû à un AVC cérébral du cœur. Ouais. Femme amoureuse qui n'avait aucun problème jusqu'à hier. La Saint-Valentin s'est passée dans les bonnes conditions. Elle se croyait aimée. Elle croyait être la femme la plus belle de la terre, aimée par son époux. Parce qu'elle a eu un cadeau. Et le cadeau, c'était un joli sac à main que moi-même j'ai vu. Et ça veut dire que son époux l'aime. Il a donné un sac à main. À la dernière minute, il a voulu qu'elle meure. Non, c'est pas possible. Donc Michel, je ne donne pas tout ton nom. Tommy, Apamé. Pourquoi tu veux que madame meure? Raconte-moi l'histoire. Il lui donne un cadeau et après donc il veut carrément qu'elle meure. Tu dis parce que Pathé était juste, si tu vas après l'émission de sans la voix. Elle est couchée comme ça, elle respire à peine. Oui, mais son mari est quoi dedans? Elle était surprise de cadeau, elle a eu un traumatisme. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Le problème c'est que quoi? Jusqu'à ce matin, elle dit que, bref, selon ce qu'on m'a dit, les enfants m'ont dit que hier maman était à l'aise, elle est sortie avec papa, ils sont rentrés en étant contents. Il n'y avait aucun problème jusqu'à ce matin. Comme ça fait 2 jours, bref, d'après ce que les enfants ont dit, que maman voulait appeler grand-mère, parce que ça fait 2 jours, le téléphone de sa mère ne passait pas. Elle a donc pris le téléphone pour appeler sa mère. C'est où un message a fait un crun, crun, crun. Le téléphone de qui? De monsieur. Je suis même sûre que où elle est couchée là, elle regrette pourquoi elle a vu ça. Même comme ça, je suis sûre que dans son cœur, elle a dû régler ça. Donc quand elle a pris le téléphone de monsieur voulant appeler sa mère, c'est où un message est arrivé. J'ai tout le message parce que j'ai transféré ça dans mon téléphone. Le message c'était que, chérie, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ta vie sans moi, c'est ma vie sans moi-même. M'offrir une nouvelle voiture pour la Saint-Valentin. Vraiment, je n'attendais pas ça de toi. Merci trésor. Tu es tout pour moi. Je t'aime à mort. Je ne rêve que de toi. Quand je passe partout, je te vois atterrir. Je te vois sur mon chemin. Quand je dors même, je te vois atterrir dans mes rêves.
Chérie, il faut que le Seigneur continue toujours à te bénir. Parce que toi et moi, c'est pour la vie. Merci pour ma nouvelle voiture. Grand merci, mon amour, pour mon bijou. Madame a pété les plombs. Elle est tombée. Ça après que monsieur est venu dire que... Donc elle est tombée. D'après ce que les enfants m'expliquaient. Elle a eu un choc. Ce qui s'approche, donc il regarde le téléphone, il se rend compte que elle a chuté comme ça à cause du message. Et sa première fille m'a dit qu'elle-même elle comprend. Et papa aussi a donné le paquet à maman qui était le sac à main. Votre époux. Donc une veine a failli offrait une voiture à une petite de dehors comme cadeau de la Saint-Valentin. Et à vous, il vous offrait un sac. Est-ce que vous allez... Comment est-ce que vous allez faire? Non mais ma fille, la question est simple. Vous mourrez parce que une femme aime votre homme. Qu'allez-vous faire lorsque la femme va détester votre homme? Ben bon. Si une femme déteste, telle que je la vois, elle meurt comme ça pour le cadeau. Oui, mais... C'est un cadeau, une voiture quand même. Il s'agit d'une voiture, pas d'un moucon, pas le moucon, la voiture, pas le vélo. Donc je me dis que peut-être elle estime, je lis dans sa tête. Dans sa tête, elle est en train de réfléchir que est-ce que je suis vraiment son épouse? Donc je ne mérite pas. C'est plutôt celle-là qui mérite avoir une voiture. Elle-même n'a pas de voiture. Elle-même, elle n'a pas de voiture. Elle utilise la voiture du mari. Elle-même, elle n'a pas de voiture parce que je voulais entrer dedans. J'ai dit que j'ai fouillé la ici. Jusqu'à ce que la petite soeur de celle qui est tombée m'a dit que nous, son mari, quand elle-même elle demandait la voiture depuis, monsieur a dit qu'elle a trop peur. Qu'elle ne peut pas avoir le cœur de tenir le volant. Tout le monde peut avoir le cœur de tenir. Tout le monde peut avoir le cœur. Qui t'a dit qu'elle est sensible? Même si elle est sensible, ça fait quoi? Papa, pourquoi vous voulez tuer vos épouses? Non. Comment gérer cette situation? Est-ce qu'il faut aller suivre la femme là et récupérer la voiture? Non. Si c'est vous, vous allez faire comment? Il faut que... Parce que je connais les femmes. Elles vont dire que ça fait quoi? Dites-moi. Envoyez les messages pour dire ce que vous allez faire. Si vous constatez quelque chose comme ça, vous allez faire comment? Une comme moi, pas un bonbon. Je vais conclure en donnant un peu mon avis à Eric. Une comme moi. Ça ne va pas finir comme ça. Personne ne va rouler dedans. Tu ne peux pas laisser. Je vais aller mettre le feu sur la voiture là. Et le sang là même, je déchire. Je ne discute même pas. Le sang les déchire que devant lui. Comment? Moi, la mère de tes enfants, tu me donnes rien, mais tu offres la voiture à une autre. Mais qu'est-ce qui te dit que l'autre là n'est pas la mère de ses enfants aussi? Bon. Il a tué sur vous avez posé une question. L'autre là peut aussi être la mère de ses enfants. Que tu ne connaissais pas. Moi, il n'est même pas le moucon. Il n'est même pas le bureau. Est-ce que quand on dit là que l'homme dort dehors, est-ce qu'il dort dehors? Le mancon. Le moucon. Le mancon, non, on appelle ça mancon. Chez nous, dans mon on dit le moucon. Non, on dit le mancon. Maï, attends ma photo avant qu'on parle la paix ici. Alors, j'arrive au village de ma Maï. On a assez dit. D'accord. C'est Hélène, c'est ma mère. Alors, ce qu'il faut dire à cette femme, c'est de savoir est-ce qu'elle a les papiers. Elle a vu dans le message. Non, le message a tout dit. Non, je dis non. Elle n'a pas besoin de voir le papier. Le message a triomphé. La vérité a triomphé. Le papier que je demande, est-ce qu'elle a l'acte de mariage avec le monsieur? Bien sûr, c'est une femme mariée, femme au foyer. Oui. Quand tu la vois, maman, chers téléspectateurs, à midi, rejoignez-moi, vous à moi. On passe suivre la dame là à l'hôpital. Tout le monde, on va prier que pour elle. D'accord. Quand on est marié, c'est interdit de donner un cadeau à quelqu'un. Voilà. Donc, non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que peut-être que cette femme, elle est prête actuellement à échanger l'acte de mariage qu'elle a avec la situation de la maîtresse pour devenir elle maîtresse sans acte de mariage et bénéficier de tout cela. C'est pour dire que c'est à s'y perdre au final parce qu'on c'est comme tu peux être avec un homme, il prend le billet, il couvre le billet d'avion à une petite voyage. Alors que toi, quand tu veux voyager, tu pars par où? Donc ça veut dire que, tu préfères être la petite de l'homme et pas son épouse. J'aime être. Il faut choisir. J'aime toujours être la première, même pas jouer les secondes. Donc la femme dont la première doit donc subir ce qui va avec la femme, la première. C'est aussi simple que ça. Alors bon, Bégan, quel est votre propos ce matin? Non, le propos, une femme atteinte d'anévrisme à ce niveau, non. Je dis, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas appris le mariage. Je veux dire, c'est comme l'équipe nationale du Cameroun qui n'arrive pas à traverser les étapes de quart de finale.
parce qu'elle ne s'entraîne pas. De la Coupe du Monde. Oui, oui, de la Coupe du Monde parce qu'elle ne s'entraîne plus. C'est un entraînement, c'est un apprentissage. Quand vous voulez devenir ingénieur, vous commencez, on vous dit les mathématiques, ceci, le dessin, c'est un apprentissage. Donc quand vous entrez dans le mariage, vous voulez vous marier, chacun ne dessine pas son monde sur un bout de papier. Chacun ne dessine pas son futur mari sur un bout de papier et vous vous lancez. C'est des codes dans la société qu'on respecte. Et parmi ces codes-là, pour nous, c'est que on ne compte les enfants de l'homme que quand il décède. L'homme ne compte pas le nombre de ses enfants. Il compte ses épouses, il compte ses femmes, pas les enfants. Donc, il faut, dès lors que vous l'intégrez, le reste peut être, bon, des humeurs qu'on peut gérer, mais pourquoi tu m'as donné le sac et pas la voiture, pourquoi? Et même, à un moment, on ne peut même plus poser ce genre de questions. Dès lors qu'on sait qu'on a une coépouse quelque part qui n'est peut-être pas officiellement connue, mais qui a également des enfants dont vous aurez la charge demain d'encadrer également. Mais vous utilisez la voiture de Marie. Elle utilise une autre voiture. Il y a un homme que je ne citerai pas ici. On venait même de lui donner un poste dernièrement. Il était gouverneur de la région du centre. Nous tous, les initiés africains, nous l'avons apprécié. Il accorde une interview à Cameroun Tribune. On lui dit, vous avez combien d'épouses? Il dit, j'ai une épouse officielle et une maîtresse. Je connais. À Cameroun Tribune, une haute autorité. Il dit, voilà ce qu'il devrait faire. Et j'ai l'impression de bien y avoir. Oui, absolument. C'est une haute autorité de la République. Bon, voilà les situations que nous aimerions entendre et que nous voulons. Alors, je veux que mes filles intègrent définitivement. En tout cas, moi, je le trouve très sobre juste une seule épouse, une seule maîtresse. Et non, mais justement, en fait, au moment où il accordait cette interview, il était à une maîtresse. Maintenant, il en a 2, 3, je n'en sais rien. Et je termine en disant, en Europe, en Occident, où il n'y a pas d'acte de mariage, il y a le contrat de mariage. Moi, je connais des mariages où ils étaient mariés. Après, ils disent que le contrat est rompu, est terminé, mais ils continuent à vivre ensemble. Dans la même maison, partagent le même lit et tout. Ils vivent ensemble. Et qu'est-ce qu'a dit François Hollande avec Ségolène? Il a dit, bon, j'ai décidé de ne pas me marier. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a des situations, ça c'est l'Europe. Et ils ont, je pense, 4 enfants ensemble. Voilà. 4 enfants. Oui, oui. Pourquoi vous êtes dans un environnement qui est un environnement africain, qui a une histoire, qui a des us et coutumes, et vous voulez créer votre monde dans votre tête qui n'existe pas? Vivons avec le réel. Quel est le réel dans nos sociétés? C'est tout, c'est aussi simple. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre aussi cette jalousie de la dame? Elle estime qu'elle n'est pas considérée, que le cadeau qu'on lui a... ce n'est pas le fait d'avoir une maîtresse qui lui pose problème, c'est le fait qu'on traite d'après elle mieux la maîtresse qu'elle en termes de consistance des cadeaux. On lui offre un sac à main qui coûte à peine, je ne sais pas, 50 000 et une voiture, je ne sais pas, c'est dans les 25 millions. Je veux dire, à un moment donné, quand même, il faut qu'on... C'est ça qui l'écœure à un moment donné. Oui, qui l'écœure, qui l'amène à avoir un AVC, je ne sais pas. Donc, non, même ça, si elle avait intégré le mariage, elle n'aurait pas abouti à ce genre de comportement. Tu peux t'énerver, c'est normal, j'allais dire, c'est un sentiment humain, mais tu portes, lui, et dis, mais monsieur, moi je mérite le salaire, il dit oui, et il a les enfants là-bas, je ne peux pas aller tout le matin, ou alors prendre un chauffeur. Voilà comment la vie est organisée. De toutes les manières, c'est l'homme qui organise. C'est l'homme qui organise la vie de sa famille. Votre explication est voilà. Et ce n'est pas vous, la femme. D'abord, quand vous vous mariez, vous perdez votre nom. Et l'identité de tout être, que ce soit humain, animal ou végétal, c'est une identité. On vous dit que tel arbre s'appelle le boubinga, tel arbre c'est le manguier, d'abord c'est le cocotier. Donc, quand la femme, vous devez vous appeler, comme ma fille, Kenye. Elle est allée chez mon beau-fils, elle a changé de nom. Bien sûr. Voilà. Donc, maintenant, comment vous changez? Ça veut dire qu'en fait, vous voulez vous griffer quelque part. Voilà. Absolument. Il faut l'intégrer une fois pour toutes. Je ne voulais pas donner l'autre nom à la tête. Sinon, on allait taper ça sur Facebook. Non, ça va. Pour l'arracher. Moi-même, j'ai fait exprès de... Voilà, si tu tentes de prononcer son nom par terre, c'est que c'est fini pour moi. Les filles vont aller taper mon deuxième.
que cette histoire ne me concerne en rien. Mais au moins, ça concerne des personnes. Je suis très loin de cela et je peux vous dire que je n'ai même pas souhaité voir ce que les gens vivaient dehors, monsieur Rifopoussi. Donc vraiment, c'est une journée comme les autres qui est passée pour moi. Monsieur Rifopoussi, on vit le mariage sous la peau et non sur la peau. Vous avez le chic de la formule. Hein? On vit le mariage sous la peau et non sur la peau. C'est les occidentalisés qui vivent le mariage sur la peau. Le vent passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! La chaleur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! À chaque minute, on marque des temps d'arrêt. On régresse, monsieur Rifopoussi. Le mariage, le principe du mariage, les femmes doivent l'intégrer. On ne se fatiguera jamais de le dire. Vois, ne vois pas. Entends, sois sourd. Sens, mais sois insensible. Voilà le bonheur du mariage. Une femme qui s'agite au moindre soufflement de vent est une femme qui ne mettra pas long dans le foyer. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire qu'ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est défendable. Qu'est-ce qui vous dit que c'est la petite? Depuis là, vous ne pouvez pas recevoir un message encore que lorsque vous êtes au téléphone, monsieur Eric Fopoussi. Vous causez au téléphone, permettez-moi de prendre votre Florazine. Vous causez à un moment donné, quand le message arrive, vous n'avez pas le temps de voir le nom. Vous regardez tout simplement peut-être en quelques lignes. Donc ça veut dire que c'est une femme qui a l'habitude de fouiller les affaires de son mari. Erreur à ne jamais commettre pour la femme, fouiller les choses de son mari. La femme n'a accès aux effets de son mari que lorsqu'il est mort. Ou lorsqu'il le lui permet de son vivant. Tant qu'il ne vous a pas permis, ne vous approchez pas des choses de votre mari. Monsieur, il faut possiblement qu'on vous parle depuis de code dans le mariage. C'est un code. Il y a le permis et il y a l'interdit. Ce qui est permis, c'est ce que votre mari vous donne. Ce qui est interdit, vous devez le respecter. Ça, c'est un. Deuxième chose, monsieur, il faut possible. On peut avoir affaire à une fille qui cherche des problèmes. Vous avez des gens qui ont des maîtresses dont la fonction première c'est d'être belliqueuse. Sachant que c'est un jour comme celui-là, elle envoie des messages, peut-être l'homme d'autrui n'a même jamais acheté une voiture. L'homme d'autrui n'a jamais acheté une voiture. La fille a dit seulement que je vais te faire. Elle a commencé à envoyer les messages, je vais te faire. Elle envoie. D'autres vont jusqu'à dire que merci même pour l'amour que tu m'as fait, comme un cheval et tout et consort, parce qu'elle sait. Et ça peut être que l'homme a dit à sa maîtresse que j'ai une femme qui fouille mon téléphone, je ne sais pas. À chaque minute, la femme a fouille mon téléphone. Le jour qu'elle va voir, l'ange m'a dit je vais t'aider. Je vais t'aider. Laisse-moi envoyer le message, je vais t'aider. Elle va arrêter de regarder. Donc elle envoie des séries comme ça. La femme tombe, elle s'écroule, elle se tombe, on réanime, elle se voit, on réanime. Donc monsieur, il faut aussi, donc voilà donc, voici la configuration dans laquelle on se retrouve. Excusez-moi. Non, mais j'en jusqu'à non, mais non, mais sincèrement. Mais est-ce que les maîtresses n'ont pas ce type de comportement? Non, mais on voit tout dehors. Non, mais sincèrement, vous me faites sortir de cette émission. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Chalamel, il y a quand même un principe. Soyons sérieux, on est sur un programme citoyen. Oui, continuez, allez-y, Chalamel. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, c'est Fopoussi. Donc je vous disais que voilà dans cette femme. Donc son mari a dû se plaindre, son gars a venu se plaindre que oh, ma femme fouille mon téléphone. À 2 minutes, je suis là, elle a pris le téléphone. Là, je m'a dit laisse, je vais la travailler. Elle va quitter derrière ton téléphone. Donc à chaque minute, elle va comme dès que la femme tombe, on réanime, on la ramène. Elle va comme on tombe, on la ramène. Donc jusqu'à ce qu'elle va se fatiguer, elle va quitter. Ça peut être même qu'il a pris, ça peut être même que l'homme n'a pas de job. Qu'il a une soeur. Il a un ami qui a pris un second numéro de téléphone. Donc les femmes s'emballent pour rien, monsieur le Fopoussi. Une femme n'est pas censée s'emballer. Je le dis et je continue à le répéter, monsieur le Fopoussi. Les femmes qui croient que leur mari est pur. Il n'y a que Jésus qui était pur, monsieur le Fopoussi. La Bible, Jésus qui était pur. Et même les hommes, les grands prêtres, les grands initiés africains qui connaissaient la pureté, beaucoup trompent. Et la preuve, lorsqu'on fait le je confesse à Dieu, qu'est-ce qu'on dit? J'ai péché par action,
par omission et tout ce qu'on met là à l'intérieur. Donc ça veut dire que personne n'est pur, monsieur le Fopoussini. D'accord. Elles se battent pour rien. Merci de m'avoir... On la réanime en attendant qu'elle rechute encore, monsieur le Fopoussini. Ok, merci. Merci de m'avoir donné le syndrome de Thierry Ngonga. Vous savez de quoi je parle. Le syndrome de Thierry Ngonga. Alors, Flora, c'est à vous. Hein. Oui, je suis... Vous êtes la seule qui n'a pas pu rire sur ce plateau depuis le matin. Oh non, ça me fait pas rire. Parce que, vous savez, Pourquoi? Chalamel dit qu'une femme doit pas se... Mais quand une femme aime son mari, c'est même quand on est élevé par nos mamans, par rapport au mariage, au principe de la vie en couple, on nous le dit toujours. C'est-à-dire que quand tu vas, intègre déjà que ton mari peut avoir 2, 3, 4, 5 et autres. Voilà. Mais la vérité, c'est est-ce qu'on est toujours préparé à accepter que son mari est avec une aide, entretient une relation avec une autre femme que soi-même? Non, on n'est pas toujours préparé à ça. Donc, on sera toujours prêt à avoir ce type de réaction. Chalamel, c'est humain. C'est ce que veut dire aux femmes aujourd'hui, c'est de simuler. Pour ne pas tomber dans ce genre de... Parce que, oui, vous savez, les femmes comme moi, très émotives, parce qu'à tout... Vous allez péter un cas à un moment donné où vous allez avoir ce genre de crise que la dame a eu ce matin à travers l'histoire de tendance. Moi, je dois dire aux femmes de simuler. Parce que si vous n'avez pas le cœur, ou alors de remplacer, de mettre la pierre à la place du cœur et d'intégrer, vous simulez, ça veut dire que vous acceptez tout ce que votre homme vous présente. Vous riez, vous souriez, vous êtes là, tout va bien, c'est et tout. Et malheureusement, il faut Et vous trompez aussi. Malheureusement, dites ce que vous voulez. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça dans les couples aujourd'hui. Un intérêt démesuré, de l'hypocrisie et autres. Je l'ai même dit, il faut qu'on ne doit pas se plaindre. Donc, il faut tout contenir dans son cœur. Mais qu'est-ce qui fait mal à cette femme? Le fait il faut tout. qu'il y ait une voiture. Pas qu'il y ait une voiture. Son mari... Ce n'est pas la femme qui fait mal, c'est la voiture, monsieur. Ce n'est pas... qui fait mal. Moi, vous savez, voiture, sac gamin, etc. Et tout. Il faut qu'on parle... On parle pour toutes les femmes. On parle pour tous ceux qui ont ce type, pour toutes celles qui vivent ce type de problème. Pour celles qui n'ont pas, qui ne trouvent pas les messages de voiture. Comment réagissent-elles? Non, ça fait toujours mal de savoir que son mari entretient une relation avec une autre dame, etc. Et tout. Quand vous mourrez, même vous dire que votre mari avait eu 2, 3 femmes, qui a des enfants, vous apprenez ça. Ça fait toujours mal, c'est une réaction humaine. Parce que quand vous êtes devant... Maman vous a préparé pour cela. On est préparé à ça parce que maman a traversé des étapes. Vous avez des amis qui ont traversé des étapes. Et même ça, dans nos maisons, qui savait que papa trompait maman? Vous ne l'avez jamais su. Vous savez que votre... Les filles. Non, vraiment. Hein. Vous avez grandi pendant toute votre adolescence, toute votre enfance. Vos parents, pour vous, sont des modèles. Oui, c'est souvent celle-même. Allez-y, continuez. C'est celles qui choisissent. Alors, on va dire que l'histoire de ce matin met en lumière quelque chose d'assez grave. Et c'est au jour européen qu'on parle de code. Parce que si on s'amuse à décoder justement nos os et coutumes, nos traditions, on va se retrouver dans la situation de l'Europe actuellement où vous avez des gens qui vieillissent du 3e âge et ont les enfants un peu écervelés qui vous envoient en maison de retraite. Voilà, donc c'est vers ça qu'on est en train de tendre au fur et à mesure. Nous sommes en train de construire, d'accoucher des enfants monstres qui demain vont se retourner contre nous et qui n'auront appris aucun principe, aucun code et qui vont retourner l'arme contre nous parce que le laxisme qu'on accepte aujourd'hui va clairement se transformer demain à une forme d'autodestruction. Donc il faut faire attention et je le dis encore pour que ceux qui le regardent ce matin comprennent vers où nous sommes en train de nous diriger là. Ils n'ont qu'à rappeler de la paire Lewinsky. Oui. Comme elle a été, Hillary Clinton qui était avocate, tout ça, elle a été divorcée. Voilà, tout à fait, par exemple. C'est très facile de dire seulement à la marraine. Je vais impliquer les enfants dedans. Que tous les jours, je suis avec vous aussi, sur le Benam. Je prends la moto, on comprend encore un peu, vous laissez à l'école, alors que papa a la possibilité d'acheter une voiture ou de chercher un chauffeur qui peut vous porter, vous déposer tous les matins. Ça fait mal. Une voiture, ce n'est pas... On parle d'une voiture. La voiture ne coûte pas 100 000 francs. La voiture ne coûte pas seulement 1 million. Ça veut dire que c'est plus de 2 bâtons. Le sac à main là d'abord est déchiré. Je prends les ciseaux ou encore je brûle. Avec le temps, je vais te faire.
je vais te faire ça jusqu'à même la famille va dire que non, papa, tu étais parti épouser quoi comme ça. Et là, les gens qui vont dire que j'ai tort, c'est les gens qui n'ont pas encore eu ce choc. Faisons un peu l'inverse. Ça ne tient pas. Il y a les femmes qui ne mangent pas dans leur foyer, mais dehors, les petites mangent que les gros poissons, les sols, les gros morceaux de poulet et les viandes. Que c'est quoi? Je gâte tout. Si tu veux me voir péter les plombs, je gâte. Et comme je gâte, mieux d'abord le mariage ne va pas finir. Parce que si le mariage est fini, je vais pas me remettre ta maman en s'est état. comportée comment? Ma mère et mon... Tu vas dire que c'est l'Antiquité. Je n'avais jamais vu ma mère bagarre avec mon père. La Alors? preuve. Le jour que mon père a enlevé la greffe de ma mère jusqu'à ce qu'elle est dans sa paume de main, j'étais seulement curieuse avant de voir. Parce qu'il parlait, elle ne parlait. Donc, quand il la touchait, elle ne parlait pas fort. Donc, je suis sortie guetter avant de voir. Elle n'avait jamais répondu à mon père fort. C'était à l'Antiquité. Et toi, tu Maintenant, nous viens sommes au faire temps les bagarres. moderne. Non, père, moi, c'est lui qui veut. Elle est temps moderne. À un moment donné, il faut souvent dire à ce mari-là que papa, la femme aussi a parole. Et la femme mérite le respect. Le respect de la femme, ma dignité, mon respect. Qu'est-ce que les gens vont dire au quartier? Qu'est-ce que ses amis vont dire? Quand vous faites ça, vos propres amis se moquent de vous. Quand vous allez passer, on va dire que ah, monsieur tel là, il a acheté une voiture à sa petite, hein, pourtant son épouse n'a rien. Ça ne se fait pas. Respectez vos épouses, la mère de vos enfants. Vous n'allez pas passer le temps à tuer les enfants des gens. Si ça ne va pas, séparez-vous. Ok, Charles, vous réussissez. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. je donnerai un conseil aux femmes en leur disant, les chères mamans que vous êtes, parce que vous êtes les mères de l'humanité et très respectées par les bantous que nous sommes. Lorsque vous vous rendez compte que votre mari a un comportement, passez au plan B. Le plan B, c'est attelez-vous à la cuisine. Prenez soin de vous. Prenez votre soin, un soin corporel. Monsieur Eric Fopoussi, les femmes aujourd'hui pensent à tout, sauf à ce qui est important. La femme la plus belle, elle, celle qui utilise les vrais make-up traditionnels. Le mbolome nyanga, avec le beurre de karité, ajouté au padouk, au bois rouge. Elle soigne le matin, midi, soir. Elle aura une peau aussi fraîche que celle d'un petit bébé, monsieur le Fopoussi. Vous rendez compte que votre mari rentre tard. Veillez, attendez votre mari. Lorsqu'il entre, chauffez la nourriture, posez les repas qu'il aime, regardez-le manger. Restez près de lui. Il va culpabiliser. Il y a des méthodes et des stratégies pour faire culpabiliser. Mais rapprochez-vous des gens qui connaissent monsieur le Fopoussi. Il rentre d'abord tard qu'il était. L'épidémie, Il est une phase, action de femme, réaction d'homme. Une femme qui commence à réagir comme ça, monsieur le Fopoussi, elle aura présenté déjà les limites. Et sûrement, l'homme va se dire, cette femme ne peut pas continuer, elle ne peut pas amener là où je vais. D'accord. Donc, il faut que les femmes réapprennent le mariage. D'accord. On va tout de suite passer à la colère de Charles Hamel. On va rester sur vous, Charles, pour votre colère tout de suite. Interroge ce jour sur la question de la police municipale dans ce pays. Police municipale. Est-elle véritablement une police ou alors une milice à la solde d'un individu ou une catégorie d'individus? Comment comprendre l'extrême brutalité employée par les éléments de la police municipale dans les principales villes du Cameroun? Voilà le travail de la communauté de la police municipale à Deido, au rond-point Deido, où les petites voitures de remorquage ont voulu remorquer un camion de billes, sans chauffeur à l'intérieur. Voilà le camion. Vraiment de Dieu. Comment comprendre l'extrême brutalité employée par les éléments de la police municipale dans les principales villes du Cameroun? Marchandises vandalisées et confisquées, motos emportées et revendues, mises sur pied de costauds réseaux de corruption. Quelle identité donner à une police, à cette police municipale, montée de toutes pièces par certains maires et super-maires, pour arnaquer les commerçants, les automobilistes et les motocyclistes? Comment comprendre
l'utilisation abusive de pouvoir à eux concédé par leur patron à travers l'utilisation des herses et des sifflets. À l'heure où on voulait se reposer de Yaoundé, Douala nous a montré le carreau. Voilà le carreau. 4 voitures littéralement écrasées avec des bensikineurs. Qui va payer la note? Était-ce tonnerre? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Comment comprendre l'utilisation abusive de pouvoir à eux concédés? Dans quelle catégorie classer ces individus qui arrêtent et contrôlent les automobilistes, estorquant au moins vigilants des billets de banque? Eh oui, dites-moi, comment comprendre ces individus qui, à la moindre occasion, apposent des sabots n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quelle voiture, au nom d'un combat perdu d'avance? Comment comprendre, mieux interpréter ces différents signes distinctifs qu'ils abordent? Chasubles frappés des armoiries de la communauté urbaine, avec au dos l'inscription police municipale, et sont sur le plan vestimentaire tout autre chose que ce à quoi on aimerait bien s'attendre. Savez-vous que vu le caractère rudimentaire des uniformes de ces soi-disant policiers municipaux, n'importe quel groupe de voyous ou de gangsters peut opérer ainsi vêtus? D'ailleurs, dans ce trafic de corrompus, ils se font parfois accompagner par un agent de force de l'ordre, complice de cette arnaque. Assez. Savez-vous que dans la plupart des cas, ces agents communaux sont en fait dans la plupart des cas des agents d'un individu, homme de main du maire, que ce dernier appelle concessionnaire. S'ils existaient avant, ils en existent aujourd'hui, même si on les a interdits, ils travaillent. Comment comprendre que les postulants au poste de policiers municipaux vont subir des épreuves physiques au centre d'instruction du génie militaire PK10 comme des militaires? Imaginez donc le profil d'anciens braqueurs dans cette mascarade. Comment comprendre que dans les villes comme Douala, Yaoundé, dans bien de collectivités locales décentralisées, on observe de nombreux abus de la part de ces policiers municipaux, absents dans l'orientation des commerçants dans les marchés, ou pour aider les enfants à traverser la route, mais trop présents par des actes de répression? Savez-vous que certains de ces agents véreux perçoivent des contributions sans émission de reçus, contributions distraites avec l'aide de certaines complicités à différents niveaux dans les circuits comptables de la communauté? Comment comprendre que de nombreuses exactions sont enregistrées venant de ces gros bras qui excellent dans la confiscation et la destruction des marchandises et autres abus d'autorité, qui traduisent le besoin d'une déstructuration de cette catégorie d'employés communaux? Alors, ils sautent comme des tortues ninjas sur les bensikineurs, renversent au passage les passagers, retiennent les motos en marche comme super maquia, brutalisent les motos taximans tels des grumiers, séquestrent et procèdent à la vente aux enchères des motos tels des huissiers de justice, favorisent le choco, prétendent envoyer les motos en fourrière. Pourtant, c'est des voleurs ambulants recrutés par les supermaires. On voit chaque jour la manière avec laquelle les agents de nos chères communes interpellent les motos taximans au niveau de nos boulevards, avenues et rues. Mbopi, Mabanda, Deido, Village, Mboko. Voilà les zones où ils sont obligés de se retrouver à donner parfois des coups de poing, parfois sortir des lattes pour pouvoir bagarrer avec les usagers de la route. Pourtant, leur fonction n'est tout autre que celle de se rassurer qu'ils sont en règle. Voilà la police municipale qu'on a, les super Rambo de la ville. Les activités de la police municipale, comme vous le savez, ont été suspendues à Yaoundé, dans le Foundi, département du Foundi. Donc, on va le dire par le préfet du Foundi, Jean-Claude Silla. La question est au centre de notre débat ce matin dans la collège Charles Lamel. On voit très bien qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup d'écarts. On le voit encore avec ce qui s'est passé hier au rond-point d'Aïdo ici à Douala. Bon, Bengan, quelle est votre appréciation? Non, il est un fait quand même, c'est que il existe dans tous les pays du monde ce qu'il est convenu d'appeler le désordre urbain. Oui. Et la police, j'allais dire, normale, la police républicaine, qui a la charge de maintien de l'ordre, n'intervient pas à tout moment, tout bout de champ. Mais il y a donc une partie de la police préventive que l'État
a concédé à ce qu'on appelle les magistrats municipaux, donc ceux qui gèrent les collectivités territoriales décentralisées. Cette partie de la police préventive a pour rôle principal de lutter contre le désordre urbain par d'accord la sensibilisation, un certain nombre de choses, mais de contenir, de maintenir des situations dans le civisme, civisme, c'est-à-dire le respect des lois et règlements qui régissent les localités. C'est pour ça qu'en fait, la police municipale n'a pas vocation à faire les contrôles des pièces, de quoi que ce soit. Non, ce n'est pas son rôle. Lorsque elle descend sur le terrain, on lui décerne une lettre de mission. Et les textes de la République du Cameroun disent que c'est le préfet du territoire, c'est le préfet du département qui est responsable des mairies de son département. Et j'allais dire, la mission qui encadre la police municipale intègre la gendarmerie et la police républicaine. Les syndicats des différents secteurs, c'est-à-dire que si vous avez des commerçants qui doivent payer les impôts libératoires ou quoi, sont astreints à quoi, et comment je vais dire, le contrôle des garages, des stationnements, bon, je pense à Douala, il y en a, donc un certain nombre de choses, y compris de l'impôt libératoire. Lorsque la police municipale descend sur le terrain, c'est-à-dire on veut mettre de l'ordre au marché central de Douala où les commerçants ont envahi pratiquement la rue, on informe les commerçants en leur disant à partir de demain, occupez vos étals, occupez vos boutiques. Et là, vous pouvez donc vous retrouver le matin avec une police municipale qui est là, vous brutalise pas, vous dit non, vous êtes là, vous-même vous respectez l'ordre normalement. S'il s'agit du contrôle de l'impôt libératoire par exemple, que ce soit des commerçants ou des mototaxis, comme c'est le cas que nous recommande la dernière actualité, cette équipe est accompagnée, on y ajoute le ministère du Commerce. Donc en plus de la police, de la gendarmerie, il y a le ministère du Commerce et ceux qui sont directs, et du syndicat des commerçants. Donc quand il vient, la police municipale vient, les autres viennent, ils demandent les pièces et là on intervient. La police municipale dit que tel commerçant n'est pas encore en règle de son impôt libératoire, on vous frappe et tout. Mais ce n'est pas vous qui interpellez, c'est la gendarmerie avec l'aide de mission décernée par le préfet. C'est la même mission qui s'étend lorsqu'il s'agit de contrôler les mototaxis et autres pour les stationnements. Mais malheureusement, en fait, en principe, le maire ne doit pas envoyer une équipe de police municipale faire la sécurité. Vous donnez les statuts, non, ça ne devrait pas se faire. Donc, c'est une entorse que les autorités administratives laissent. Mais quand on dit l'autorité administrative, il ne faut pas faire l'amalgame que les préfets. C'est ce que les préfets laissent faire. Bon, pour quelle raison? Même la fourrière municipale. Voilà, même la fourrière, justement. Oui. La fourrière municipale, c'est-à-dire qu'on a aménagé là où vous pouvez garer en ville, là où c'est payant, le stationnement payant, là où c'est pas payant, là où vous pouvez venir. Mais la police municipale, lorsque vous venez régler une facture, je ne sais pas où, on peut vous dire que non, monsieur, là-bas. Mais ici, on peut se cacher. Il n'y a pas de garage prévu quelque part, c'est-à-dire vous venez trouver le sabot. Ou alors si on n'a pas remorqué votre voiture pour la fourrière municipale. Donc c'est des entorses à la loi, c'est des entorses. Ok. Alors Florazé, pour vous, il faut regretter ces dérives de la part de la police municipale? Bien sûr. Mais on a l'impression, vous savez, quand j'écoute Mbombok, vous savez qu'on a l'impression qu'il faut encore sensibiliser même les autorités qui ont peut-être aussi du mal à réguler les citoyens et leurs biens avec. Maintenant, également, nous savons qu'au sein de cette activité, il faut également sensibiliser les mototaximens et autres. Et déjà qu'ils sont même bien organisés, il y a des syndicats et autres. Donc, ça veut dire que c'est quand même encore ou alors une activité qui réussit quand même à s'auto-gérer. Même si on peut quand même reconnaître que peut-être au sein de cette activité, il y a quand même quelques récalcitrants et autres. Parce qu'il faut, c'est un devoir de s'acquitter quand même de cette somme. Je crois que c'est 16 000 francs CFA l'année pour ses impôts et autres. Donc, le mototaximan doit être en règle. Maintenant, c'est de comment gérer ces frustrations et ces manquements sur le terrain. Donc, il est clair qu'il faut pousser à chaque fois qu'on parle de collecte, à chaque fois qu'on parle d'argent et tout,
il y a toujours des frustrations, des émotions et autres. Des frémissements. C'est-à-dire qu'on a du mal à gérer. Et c'est tout le monde qui veut parce que on commence à parler d'argent. Alors, vous avez dans cette brigade et ces contrôleurs qui sont sur le terrain, pour la plupart, vraiment, nous les connaissons souvent. Nous sommes à la vue de doigt. Là, souvent, ce sont des gars, des grands du quartier là, qui n'ont rien à faire. Et puis, un matin, vous les voyez en route. Grand, c'est comment? Tout, il est là. Il a fait quelle formation pour se retrouver avec un choisi et puis il commence à aucune. Nous le voyons. C'est-à-dire que c'est comme une sorte d'embuscade qui crée, il n'y a pas de route. Donc, mais attends, et ça crée, c'est un cafagnon et ça crée de l'anarchie totale. Qui crée ça? Non, mais attends, attendez, on ne peut que revenir justement à l'État, ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire que l'autorité qui doit être là pour réguler, qui doit organiser, ou aller même réorganiser l'activité. En tout cas, et aussi prendre aussi à cœur les problèmes des Camerounais. C'est-à-dire que la peine que les mototaximens ont à s'auto-gérer, et à se gérer eux-mêmes, etc. et tout. Ça également, il faut prendre en compte les difficultés du peuple. Chaque fois qu'on parle des policiers municipaux, de cette police municipale, on fait toujours et systématiquement allusion à leur formation. Qu'en est-il exactement? Monsieur Rifopoussi, les policiers municipaux, les vrais, font leur formation, sont censés faire leur formation au génie militaire, à PK10. Ils sont censés suivre une formation militaire. On les enseigne des techniques, comment bloquer, comment récupérer, maîtriser. Donc, on les enseigne comment courir, monsieur Eric Fopoussi. Donc, maîtriser en cas de désordre, monsieur, comment on dit désordre. Pourquoi ils sont lutte contre le désordre. Non, ça c'est ceux qui sont bien formés. Ceux-là, vous les voyez avec les talkie-walkie, monsieur Eric Fopoussi. Vous les voyez marcher avec les talkie-walkie. Vous les voyez, ce sont en principe, voilà comment ils font. Mais il y a d'autres, des anciens videurs de boîte de nuit, des anciens porteurs de fer, des anciens, tout ça, qu'on va recruter, monsieur Rifopoussi. C'est que dès que la moto démarre, il arrête la moto, ça patine sur place. Voilà les gars qu'on va recruter dans au quartier, on peut pas les envoyer de ce côté de PK10 du génie militaire. Ils ne subissent pas cette formation. Voilà ceux-là qu'on va prendre au quartier en disant que tu fais quoi? J'ai besoin de tes muscles, tu peux mettre utile. Oui, allez, lorsque vous arrivez même pour le recrutement, monsieur Rifopoussi, on commence à vous regarder, on dit, monsieur, lui, il va faire quoi sur le terrain? Virer. Il va virer. Bon, il est un peu. On peut le prendre. Donc voilà comment la capacité d'intimidation, c'est ce sur quoi on recrute ces différentes personnes. Monsieur Eric Fopoussi, le rôle de la police municipale, Mbombo l'a défini tout à l'heure, c'est de sensibiliser, d'informer. Le chauffeur a mal garé, monsieur, bonjour, vous n'êtes pas censé garer ici, il y a des parkings payants. Allez, si vous restez ici, vous serez sanctionné, vous verrez votre véhicule avoir des sabots. Que non, monsieur Eric Fopoussi. Si vous avez déjà vu le film Vivre pour mourir, ou alors le film Les Oies sauvages, vous allez voir un individu ramper en dessous de votre voiture. Vous êtes à l'intérieur, il rampe tel un ninja, il vient poser les sabots et il disparaît, monsieur Eric Fopoussi. Voilà ce que nous avons au Cameroun comme police municipale. Allez au marché central. Voilà là où la police municipale devait travailler au marché central. Dis aux gens, monsieur, vous ne devez pas vendre sur le gazon, libérez l'espace. Madame, la vente à Sauvette, vous n'allez pas être sur la chaussée, libérez la chaussée. Le marché central, le marché Noudaido, le marché d'Okoti. Alors là, c'est la totale, monsieur Rifopoussi. Le marché d'Okoti en lui-même, c'est la totale. On devait les voir. Monsieur, attention, les Bensikineurs. Regardez comment les Bensikineurs garent, stationnent dans la ville de Douala. Regardez comment les Bensikineurs stationnent dans la ville de Douala. C'est le travail de qui? La police municipale. Messieurs, vous n'êtes pas censés garer ici. Regardez la plaque, reculer de 3 roues, reculer de 4 roues, de 4 pas, serré là. Voilà comment est-ce qu'ils sont censés travailler. Attention, est-ce que la manifestation que vous organisez a des papiers? Présentez-nous les papiers. Lutte contre le désordre urbain. C'est toute une brigade. Monsieur Rifopoussi, force est de constater que ces gars se lèvent le matin, prennent un chauffeur de taxi, collent les autocollants communauté urbaine partout et roulent. Lorsqu'il vous voit bagarrer, il vient serrer comme si c'était des policiers. Monsieur Dossier. Monsieur Dossier, donnez-nous le dossier de votre véhicule. C'est le rôle de la police municipale, monsieur le D'accord, merci beaucoup. On va marquer une pause, mesdames, messieurs. C'est tout pour cette première partie. Dans un court instant, la deuxième. À tout de suite.
Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre émission. On va démarrer cette deuxième partie avec la revue des réseaux sociaux et Florazé qui va rapidement s'y coller avec nous et vous également qui nous regardez à la maison. Oui, il faut pousser trois informations pour cette journée. La toute première, on a donc failli frôler le pied ici même à Douala, avec justement encore une fois de plus les agents de la communauté urbaine qui sont donc une fois de plus mis à l'épreuve à travers ces images terribles qu'on a pu vivre justement au niveau du rond-point d'Eido, déjà même passant au niveau du carrefour de la douane, ici même à Douala. Donc on a eu donc des agents de la communauté urbaine qui ont donc intercepté un camion et justement qui lui était mal stationné. Donc ces derniers ont embarqué ce camion qui lui donc a vu son plateau de billes de bois donc lâché. Vous pouvez imaginer les images terribles qui font donc le tour même des réseaux. On n'a pas eu de pertes en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels, des voitures, des véhicules, des engins qui ont été totalement amochés. Il faut quand même dire que selon les témoignages des riverains sur place et qui ont vécu cet accident, en tout cas très tragique, beaucoup ayant vu le camion donc lâché, sont sortis des véhicules, ont quand même eu le temps d'échapper pour ne pas subir justement au présent de cet accident. En tout cas, on s'interroge encore une fois de plus en l'espace de quelques jours. Voilà encore une autre réaction plutôt triste et qu'on décrit encore une fois de plus, Eric Fopoussi. Les populations, même lors des témoignages, étaient très remontées. Le chauffeur du camion lui-même était présent sur une moto. Il faut quand même avouer qu'ils ont fait un deal. Lui demandant de donner 10 000 francs, lui qui n'avait que 5 000 francs à donner, mais il a quand même pris sur lui de monter sur une moto et de suivre les agents de la communauté urbaine vers une fourrière. Et c'est donc en cours de chemin justement qu'on a donc vécu cet accident. Eric Fopoussi, c'est encore triste, mais heureusement quand même, on n'a pas eu de perte en vie humaine. Les populations ont quand même vite fait de s'échapper en abandonnant leur voiture et leurs engins comme vous avez en image. Alors, je voudrais d'abord, avant qu'on entre dans ce sujet, questionner l'état de ce véhicule. Parce que franchement, ce serait vieux ça. Veut dire quand vous voyez... Mais ça circule quand tous les jours. Quand vous regardez la cabine de cette affaire, vous avez la fourchette comme oui, démarre. moi j'ai vu, on faisait démarrer un camion avec du bois, tu vois la mêle. J'étais scandalisée. J'ai vu le monsieur prendre... Monsieur Fopoussi, s'il vous plaît, n'entrez pas dans la gestion ou dans l'état de ces voitures. Non, ça appartient aux amis de la présidence, ça appartient aux amis des grosses pontes de ces régimes, et ça a tous les papiers. Parce que nous avons décrié ici, là, quand vous stoppez, même la visite technique, quand vous stoppez ces véhicules, monsieur il faut pousser, quand vous stoppez ces véhicules, le chauffeur prend, il appelle comme boss, on m'a encore pris. Bon, il dit passer le téléphone. Pourquoi ici? Passer le téléphone. Pourquoi donc? Non, ils ont les frais. Non, ils savaient. C'est pour ça qu'ils les suivaient sur la moto. Ils savaient que pourquoi vous allez me laisser. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Et regardez, ils ont bonne volonté. Comme ils ont des frais de route, ils ont des frais prévus pour ça. Il dit, j'ai 5 000. Pour le stationnement? Ils ont des frais pour le stationnement dans une ville. Monsieur, c'est les frais de route, les frais de route. Oui, je veux dire que quand on l'interpelle pour ce genre de choses, il ne doit pas déranger le patron. Vraiment. Il sait bien comment il va gérer. Grand, j'ai un petit souci là. Voici 5 000. Laissez-moi faire, je suis parti. Vous savez pas que vous ne devez pas rouler la nuit. Vraiment, j'ai 5 000. Arrivé là-bas, le vrai téléphone devait sonner. Allô? Oui, bonjour. C'est honorable tel. Membre influent de ceci. Membre du comité. Monsieur, vous faites quoi? Vous savez ce que c'est que le temps perdu? Il dit, patron, je libère. Je libère, patron, ne parlez plus. Ne parlez plus, je libère. C'est comme ça que ça se passe, monsieur Eric Fopoussi. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je peux vous le dire que c'est comme ça que ça se passe. J'ai vécu ces scènes au moins 15 fois, monsieur Eric Fopoussi, où vous interpellez ce bus, un camion comme ça. Dites, monsieur, vous savez là où ça part? D'accord. Vous savez dans quel pays c'est en train d'aller, où est-ce qu'on attend le temps perdu? Ok, d'accord. Bon, maintenant, restons sur vous, Chalamel, sur l'irresponsabilité de ces agents communaux. Ouais. Comment ont-ils pu imaginer qu'ils pouvaient remorquer un camion en plein centre-ville? C'est terrible. Moi, je veux comprendre. En plein centre-ville. Monsieur, il faut possible.
C'est là où ils ont découvert la limite. La limite, le mur qui borne leur esprit. C'est ça qu'ils ont découvert là, comme ça. Oui, c'est clair. Ils savent, vous savez comment ils disent? La ville, c'est nous. Nous sommes les chefs terre. Non, ils de la cherchaient le ville. gros gombo. Absolument. C'est ce qu'ils disent. Nous sommes les chefs terre de la ville. Absolument. On fait ce qu'on veut, où et quand on veut, monsieur le faux possible. Voilà, c'est ça, c'était une épreuve de foi. Ils ont dit qu'on ne prend pas que ton camion là, on ne peut pas tirer. On a l'argent, on peut tirer ton camion. Même le gars le plus con de la terre ne peut pas imaginer tirer un tel camion. Un camion avec des billes de bois. bois. Ils ont alors été plus cons. Pour moi compris. Et le drame, c'est que c'est sans chauffeur dedans. En plus. Voilà. Mais c'est Et pourquoi moi, on parle je de suis en train de formation, dire- Eric Foposi. Je dis encore Shepe. Shepe Yesu Christo. Shepe. Merci Seigneur. Comme quelqu'un n'est pas mort. Imaginez. Et ça c'est pas. Imaginez qu'à l'heure là, les enfants rentraient des classes. Ça allait se passer comment? Les enfants qui rentraient de l'école, les lycéens, les enfants. Je vais me citer où laisser par où. Souvent il y a les embouteillages comme les benzineurs se positionnent en roue là. Ou les commerçants qui vendent Ou les toujours gens sur qui la vendent toujours sur la chaussée. Ce qu'on n'est Elle pas est de ça. terrible. Un bel long. Seigneur, cette fois-ci, tu n'as pas somnolé. Je te dis merci encore, papa. Et demain encore, je vais aller prier à la cathédrale. Merci pour tout. C'est tout ce que peut dire au Seigneur Jésus, à Yahweh. D'accord. Yahweh Christo. Ok. Bon. Merci, papa. Non, c'est Bon, une bon. action à haut risque. Oui. Très, très, très haut risque. Et vous avez prononcé le mot, bon, peut-être on va nous traiter, on n'insulte pas, mais c'est un comportement con. Il faut le dire ainsi. Parce que c'est C'est-à-dire, une connerie. Voilà, Je veux dire le, que- le gars, disons, il a fait un mauvais stationnement. Oui. Vous l'interpellez, il vous suit. Mais allez, amenez-le. Et vous l'entendez sur procès verbal, quelles sont les pénalités à payer et tout. C'est normal. Peut-être qu'à ce moment, stationner, laisser le camion là où il est stationné et gérer la circulation si le camion, bon, peut-être bloquer la circulation d'une manière ou d'une autre. Mais on ne regardez sait comment rien. ferme le Voilà. coup. Donc, vous l'amenez. Voilà, moi Mais c'est un vieux camion. j'admire le civisme, en fait, quand je dis le civisme, mais le fait pour le chauffeur là de ne pas opposer des résistances. Non, comme non, on Non. ne peut pas l'admirer. Non, mais puisqu'il est bas avec eux. Non, mais il aurait pu. Je pense que ce chauffeur est assassin. Parce que je veux dire que lui, il maîtrise plus Son engin. que tout le monde ce que sa voiture a comme danger. Je veux dire que Voilà, la voiture, et si tu dans la l'as por- dit, dans la c'est lui qui a portière, demandé- c'est lui dans qui a la demandé portière, que non, il on- aurait pu on dire remarque- que, non, il pourrait dire que, attention, si vous faites ça, vous allez, il y a un risque que le plateau de ce véhicule se détache du véhicule. Mais regardez comment les policiers, les gendarmes vont vous dire, monsieur, garez là. Bon, mais eux, s'ils ne disent rien. Connaît là. Et le risque est qu'ils n'ont même pas le matériel adopté. Ils pensent qu'ils peuvent remorquer le camion. Ah, ça. C'est Oui, ça, mais c'est je veux une dire, attitude. est-ce que c'est possible, je me pose, est-ce que c'est possible, même en temps normal, de remorquer une semi-remorque qui est chargée de billes de bois? Non, mais attention, moi, mais Sans chauffeur dedans. même avec chauffeur J'ai dit dedans, sans non, chauffeur même dedans. avec chauffeur dedans, c'est impensable. Puisque c'est remorqué, c'est Ils ont même avec le remorqué, monsieur. chauffeur. Même avec le chauffeur, c'est Je veux dire que même avec le chauffeur à l'intérieur, C'est pas- compliqué. c'est pas évident. Mais d'abord qu'ils ont même fermé ça avec le cadenas. Je veux dire que c'est pas. La c'est- portière là, c'est fermé avec le cadenas. Tu n'as pas vu le cadenas, Eric? Non, il fait ça avec la corde. J'ai vu ça. Avec c'est pas- un Ah, avec une corde. c'est la corde. On attache. ça va, Voilà, la je corde. crois qu'il y a le cadenas. C'est la corde. Ah, oui. C'est un tissu. La Je sais pas où. portière. Je sais pas où ils ont pris ce La tissu-là. portière Android. Non, bon, je veux dire qu'un moment dans ce pays, il va falloir que les gens arrêtent un peu avec la connerie, avec la Absolument. bêtise. Absolument. Comment on laisse déjà ce je- type je de veux camion dire que- circuler en plein centre-ville, Monsieur en Eric, plein ça, la visite journée? technique. Monsieur Oui. Eric Fopoussi, je vous implore à genoux. Allez à Ahala, allez à l'entrée à Niala, allez à Yassa, allez voir là où ces camions chargent, monsieur Eric Fopoussi. Discutez avec les chauffeurs de ces camions. Ils vont vous dire ce que les patrons pensent de l'état de ces véhicules. Tant que le véhicule n'est pas mort, on ne le change pas. Il peut rapporter, monsieur Eric Fopoussi. Ils vont vous dire, et ils ont eu à sortir cette excuse une fois en disant, c'est l'état de la route qui abîme les véhicules. Les véhicules, c'est le moteur, monsieur Eric Fopoussi. Voyez l'état dans lequel ces véhicules sont. Mais ils continuent à circuler. Est-ce qu'il vous a donné à vous et moi d'avoir un camion qui transporte les billes de bois? C'est des structures, c'est des mastodontes, monsieur Eric Fopoussi, Bien qui sûr. transportent le bois au Cameroun. Non, des mais- mastodontes. Non, mais Chalamel, on a quand même dans ce pays des visites techniques
On est censé aller contrôler ces véhicules. Merci. Les gros porteurs des Allez agences de contrôler ces voyage véhicules. vont, les gros porteurs des agences de voyage ici là vont à la visite technique. Non, mais s'ils n'y vont pas, c'est un problème. Je veux dire que Chalamel, c'est une question de vie ou de mort. Là, on vient de passer à quelques centimètres du pire à Douala. D'abord, première chose, quid des véhicules qui ont été amochés, écrasés. Voilà. Je veux dire, comment la communauté urbaine va gérer, réparer Voilà. va gérer. Est-ce qu'on dommage. va indemniser ces gens qui ont perdu Voilà. leur véhicule, Est-ce que c'est les assurances? Les assurances vont-elles payer? par exemple? Pourquoi? Justement, c'est un problème. Vous avez parlé de conneries. Oui. Moi, je reviens là-dessus et je partage votre point de vue, votre analyse. Quand est-ce qu'on finira dans ce pays d'avoir ce comportement con? Oui. C'est là le véritable problème. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas franchement. Donc, quand je dis on balaye un escalier en commençant par le haut, on trouve que c'est exagéré. Mais ce sont la police municipale travaille quand même sous l'autorité d'une institution de l'État, la mairie ou la communauté urbaine. Dans le cas de Douala, c'est la communauté urbaine. Oui. Donc, en fait, ils devaient être formés, ils devaient comprendre la situation. C'est eux qui sont le thermomètre de la situation. Donc, vous allez même interpeller un véhicule. Vous devez comprendre, est-ce que c'est un rond-point? Est-ce que c'est un ceci? Est-ce que c'est le moment, par exemple, des heures de pointe? Est-ce que, voilà. Oui. Vous dites, monsieur, oui, ne serrez pas, serrez là. Non, mais c'est Bon, quand même... c'est je veux dire, c'est mais terrible. je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Hein. Je veux dire que même quand, mais c'est très même quand grave. un seigneur comme ça perd les freins, c'est une catastrophe. Je veux dire que je ne sais pas si les gens imaginent un peu de quoi il s'agit là maintenant. On est dans un pays où on a frigorifié le cerveau des gens. Je veux dire que c'est 10 000 francs. Mais 10 000 francs, c'est quoi pour que quoi les gens Pour les- aient autant de haine pour leurs semblables? Mais allez là, vous quelle allez haine? voir C'est ces parce mêmes qu'on- camions. c'est parce qu'on veut montrer qu'on est Dans cet quelqu'un. état en train de Hier, je circuler. discutais, j'ai rencontré à tout hasard Oui, Chalamel. un responsable, un agent de, je ne sais pas si vous appelez de la police municipale, qui est remorque et tout ça, avec qui je discutais. Oui. Il m'a fait comprendre qu'ils ont des objectifs journaliers à atteindre. Ils ont des objectifs journaliers à atteindre. J'ai demandé les objectifs, c'est en termes de nombre de véhicules remorqués pour... Car il dit non. Le montant récolté. C'est ça. Donc, Si vous n'êtes pas performant, on trouve quelqu'un d'autre qui vous remplace le lendemain. Vous devez être performant. En cherchant l'argent des autres, vous cherchez aussi pour vous. Voilà pourquoi il y a toute cette bataille où vous vous retrouvez, à peine vous avez garé, on met le sabot, vous payez, on enlève le sabot, jamais on ne transporte les voitures parce qu'ils ont des objectifs Des embuscades. journaliers à atteindre, des embuscades, voilà le mot. Donc, M. Eric Fopoussi, c'est tout à fait normal que leur rôle de sensibilisation ne soit plus respecté et qu'on se retrouve à ceci qui devient des braqueurs et des arnaqueurs publics. en tout cas, on a frôlé le pire hier, donc au rond-point d'Aïdo de Douala. C'est extrêmement grave qu'on soit Très dans un grave, pays même. comme le Cameroun et qu'on en soit à vivre ce type de situation. Le préfet Je devait dois- faire une sortie. Non, mais tout à fait. Et monsieur Bachir, il doit réagir. On ne peut pas laisser comme ça. Je veux dire, à un moment donné, quand même, quand on voit comment les dérives ne sont aussi, on va le dire, flagrantes, on doit réagir. Parce que, bon, Mais c'est l'état vrai de- que, c'est regardez, vrai que la régie comment est il va en train freiner à- de vraiment insister sur... Comment il va freiner sur- ça Chalamel. Avec les codes. Comment? Oui. Freine comment? Oh, c'est pas possible. Non, le véhicule d'intervention endommagé. Non, Comment ce véhicule a pu imaginer qu'il pouvait remorquer cette charge-là? En tout cas, on va simplement attendre qu'il y ait des suites à cette affaire. On ne peut Absolument. pas laisser ça comme ça. Il doit y avoir des têtes qui tombent. Sinon, on va continuer à vivre dans un régime d'impunité. Et vous savez que l'impunité crée toujours des goulots d'étranglement. Alors, Florazé, on va poursuivre notre chemin sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi. Alors, cap pour la ville de Garoua, sur les chantiers de la canne. Et encore ce mouvement d'humeur de la part des employés. Là-bas, Eric Fopoussi se plaigne encore des morts. Vous allez voir des plaques déjà depuis plusieurs jours. Hein. On assiste encore à cette triste réalité. Ils se plaignent de leurs mois
de plusieurs mois de salaire impayés. Ils ont même fait des différentes démarches auprès des autorités locales. Jusqu'ici, Éric Fopoussi, aucune information justement pour leur doléance. Ils réclament leur dû, leurs droits. Ce sont des pères de famille justement qui n'arrivent plus justement à gérer leurs charges, leur famille et autres. Il faut quand même rappeler qu'on est habitué à ce type de mouvement à Douala, Yaoundé et encore Garoua. Pratiquement sur tous les chantiers de la CAN, Éric Fopoussi, on se retrouve toujours avec ce genre de mouvement. C'est à se demander si on pourra donc terminer avec toutes ces infrastructures avant l'échéance, avant le jour J. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, je ne sais pas, c'est un vrai, je veux dire, vraiment, c'est un vrai défenseur hein, du régime. C'est un, comme on dit, c'est un pro-régime qui a fait une sortie hier qui moi, m'a surpris parce que c'était d'une lucidité. C'est pourquoi je dis aux gens souvent dans ce pays que lorsque ce régime ne sera plus là, je pense que on va être surpris des prises de parole de certaines personnes. Parce que, qu'est-ce que ce défenseur du régime écrit? Il dit que quand il voit ce qui se passe à Garoua, il est maintenant sûr et certain que même si on creusait la terre entière, le Cameroun n'aurait pas été prêt pour la CAN 2019. C'est eux-mêmes qui, à l'époque, nous criaient dessus. Nous insultaient d'antipatriotes sur ce plateau, disaient, voilà les gars d'Equinox, c'est eux qui sont en train de ternir l'image du Cameroun, c'est eux qui font ci. Et voilà quelqu'un qui vient de faire une volte-face. Non, je ne Non, dirai il pas peut son pas nom donner ici. J'allais poser la Je ne donnerai pas son nom. Je ne donnerai pas son nom ici. Monsieur Fopoussi, Parce que vous savez que vous l'avez non, cité. Non, Et il a parlé en public. Et il a parlé en public. Non, je ne veux pas mémoire. que ce soit une affaire Pasqua où on crée l'affaire dans l'affaire. Je veux juste te faire remarquer quelque chose, qu'aujourd'hui, les masques commencent à tomber, les langues commencent à se délier sur cette affaire. Nous avons été les premiers à le dire, et c'est bien que ceux qui hier nous attaquaient, nous combattaient, soient aujourd'hui assez lucides pour reconnaître que ce que nous disions hier était la réalité, la pure vérité. Et le dire avec des mots encore plus violents que nous. Parce que quand vous lisez ce texte-là, c'est des mots encore plus violents, encore plus forts que nous autres. Donc c'est pour vous dire que cette affaire-ci va sans doute continuer comme ça et que même 2021, là on commence à le dire, et que même 2021 risque de ne pas être la date du jour dit telle qu'avait été annoncée. Donc il faut faire attention. Bon, Bégan, on va commencer par vous dans cette affaire des chantiers. Il n'y a pas, parce qu'on parle de Garoua, parce que bon, il y a sont ponctuels, mais il n'y a pas qu'à Garoua, il y a que les chantiers sont aux arrêts. Oui, en plus, je partage votre point de vue. En plus du fait qu'on avait dit qu'on n'allait pas être prêt, nous avons ajouté que ce n'était même pas opportun. D'abord, on a du mal à subvenir aux besoins qu'on avait. On a du mal avec nos partenaires au développement. On a du mal avec la Chine qui donne son argent et les 15% pour faire l'autoroute Douala-Yaoundé ne sont pas là, pour faire l'autoroute Palais des Congrès Simalène, pour faire l'autoroute Aidé à Kribi, pour faire même la route Kribi-Port qui est au lieu même dans la ville même. Donc on avait comme ça beaucoup de projets qui nous amenaient, et plus les élections, qui nous amenaient à dire que ce n'était pas opportun. Ce n'était pas opportun. Donc là, actuellement, on a joué, comment je vais dire ça, en sachant qu'on allait échouer. D'accord. On allait échouer. Donc, lorsque ces choses arrivent, ça va donc en rajouter à la rancœur de la population, qui avait du mal à joindre les deux bouts. Si ça rajoute, donc, malheureusement, là, les jeunes vont se rendre finalement compte que, mais en fait, tout le reste, les choses qu'on nous promet là n'est que, Charles Amel aime dire, la poudre de perlimpinpin. D'accord. Ok. Alors, Charles. Monsieur Éric Fopoussi, les descentes de Madame la ministre du Développement urbain ont démontré que les chantiers n'ont pas démarré. Les chantiers n'ont pas démarré. Ceux à qui certaines personnes tapis dans l'ombre de la présidence de la République avaient confié des marchés, ils ont pris l'argent et les marchés n'ont pas démarré. Vous l'avez vu vociférer à Yaoundé et un peu partout. Vous pouvez vous imaginer. Elle a vociféré. Monsieur Éric Fopoussi, de ce côté, ils avaient un système.
On recrute sur 6 mois, on ne vous paye pas. Vous vous plaignez, on vous vit, on recrute de nouveau. Ah oui, oui. On vous paye, vous C'est très ça, la travaillez. tactique. 6 mois, on vous vit, Oui, oui. on recrute des premiers, des autres. Nous sommes à 8 mois que ces gens réclament leur salaire, monsieur Eric Fopoussi. 8 mois qu'ils demandent à être payés. Et ce n'est pas que l'argent manque, monsieur Eric Fopoussi. Rappelons-vous que l'entreprise Mota Engil s'était retrouvée à ceci que le prestataire français qui lui donnait le gravier avait cessé, avait été entré en cessation de livraison même, d'activité. Ils se sont retrouvés à acheter le gravier à Yaoundé. Absolument. À acheter le gravier à Yaoundé. Monsieur, il faut possible. On vit dans quel pays? On vit dans quel pays où les gens ne veulent pas ouvrir les yeux en se rendant compte que mais ça ne va véritablement pas. Rappelez-vous pour les aides de l'Embe, ces jeunes enfants qui avaient revendiqué leur salaire, qui étaient entrés en grève, savez-vous qu'on les a virés devant les représentants de l'entreprise Pitini qui étaient conscients que ces enfants travaillent matin, midi, soir? On a recruté de nouveau. Franchement. D'accord. Et d'ailleurs, encore plus grave, non seulement on veut recruter de nouveau, mais on veut compresser les effectifs. Ils veulent maintenant recruter moins de personnes. Et vous comprenez, lorsqu'on est dans une dynamique de moins de personnes, ça veut dire qu'on n'a plus l'idée de livrer les chantiers. Attends, On fait même comment? tendance. Je demande on fait même comment pour vivre sans salaire? Parce que c'est dur. Il faut payer le loyer. Si vous avez en face de vous une bailleresse qui vous met la pression matin, midi, soir, parce qu'on le connaît, vous allez vivre comment? Vous serez obligé de sortir de chez vous tôt et rentrer tard. Parce que vous fuyez le bailleur ou la bailleresse. Et si, Le matin, et si vous préparez même le poisson ou le poulet, vous avez fini. c'est fini pour vous. Les enfants d'abord à l'école, les enfants sont sous Mais quand pression. ils disent que vous êtes en train de préparer, ils Oui, cherchent, voilà. il faut maintenant chercher à mendier, pourtant vous travaillez. Quand vous allez lancer un coup de fil, vous appelez même quelqu'un du village, une élite du village, il ne va pas lui prendre. Parce qu'il va entendre ce qu'il entend souvent. Il va entendre que, ouais, boss, pardon, les salaires ne sont pas passés, grand, pardon, papa. Voilà tes petits-fils qui meurent, voilà tes enfants qui meurent, fais quelque chose. Je n'ai pas payé le loyer 2 mois, 3 mois, mais quand même, on parle comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. 1 mois, passable. 2e mois, on supporte. 3e, 4e, vraiment. Les crédits même vont finir. Ouais, c'est sûr. Hein. Les réunions, attention, alors si tu faisais une réunion même la fin du mois, ou même la réunion de la semaine, on gère ça comment? Vivre sans salaire. Les enfants vont manger quoi le matin pour aller à l'école? Quand même, il faut avoir la crainte de Dieu quand vous faites certaines choses. Même si le salaire est petit, vraiment donner. Mieux même mon salaire, même petit comme ça, mais mieux. Si on me dit que ça passe le 2 là on me donne. Je sais comment m'organiser. Mais si on te dit le 2 tu touches, le 2 on ne te donne pas. Jusqu'au 15, tu n'as rien. Tu n'as rien. Après maintenant, pour te donner, on va te donner que tu vas résoudre quel problème. Que tu t'es endetté partout. Il faut payer le loyer. Il faut payer l'argent que tu as prêté aux gens au quartier. Il faut payer l'argent que tu es parti supplier à l'école. Il faut aller supplier même au quartier pour que le docteur du quartier, pour qu'il donne le paracétamol à l'enfant. Parce que l'hôpital ne peut pas supplier. À l'hôpital, il faut les dos. L'enfant a mal à la tête, maman, l'enfant plus jeune, même, il faut aller supplier docteur que papa, si tu as les capsules qu'on buvait au temps de nos parents. Quand à l'époque au village, on donnait ça aux animaux. À nous, juste on boit encore au Cameroun parce que c'est fort. Quand même, on ne peut pas passer tout le temps à manger derrière les gens. Les gens ont fui le coup de fil. Tu appelles quelqu'un ne décroche pas parce qu'il a peur que tu vas dire ouais, grand, réagis. Autant que tu sors le matin, tu rentres le soir. C'est énervant. Flora, c'est sur cette situation à Garoua? Non, vous savez, moi, c'est avec beaucoup de pincement au cœur que je réagis parce que moi, je veux fièrement qu'on organise cette canne au Cameroun, mais vu justement la situation et la crise économique, la situation politique et autres, ça ne se dessine pas trop et ça ne sent pas très bon. Et vous avez encore des Camerounais qui ont décidé d'œuvrer, etc. Et lorsqu'on nous a même dit qu'à travers les infrastructures de la canne, qu'il allait également nous octroyer des emplois nouveaux, c'est encore triste d'assister à cette théâtralisation, c'est-à-dire cette chosification également de la valeur, de la chose humaine. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se plaignent justement de ne pas avoir leur dû à la fin du mois. Et lorsqu'on sait également que c'est encore en effet, c'est une grosse problématique sur l'acheminement des infrastructures qui sont dédiées quand même à une grande compétition africaine internationale. Ça fait très mal.
serons-nous prêts? Est-ce que les politiques vont prendre ce problème à bras le corps? Voilà encore des interrogations qui fusent. Mais en tant que Camerounais, nous sommes tous citoyens, nous voulons réellement avoir abrité cette compétition. Est-ce que les délais, est-ce que nous allons être véritablement prêts sur le plan technique et autres déjà? Mais quand on voit dans des Camerounais, des employés, des ouvriers qui se plaignent encore de ne pas avoir d'avoir des salaires impayés, c'est alarmant. C'est alarmant. Tendance disait, comment vivre sans salaire? Sans salaire, c'est Dieu et pain, maman. Parce que le matin, c'est le savon qui est fini. Maman, le savon est fini. Il faut acheter le savon. Maman, il faut les formats. Où c'est les formats? Parce que ton premier petit-fils fait l'université. Maman, je veux le format. Maman, il faut le tension. Où c'est les tensiomètres? Maman, il faut les paires de gants. Maman, il faut les mercurochrome. Le faire comment? Maman, il faut les seringues. Tu vas prendre ça où? Non, sérieux et pain, maman. Et il faut que vous mangez. Vous allez manger quoi? Vivre comment? Oh, c'est très dur. Même si c'est simple, on donne les 5 francs là. D'accord. Ça passe. Ok. On va, Florazé, poursuivre. La dernière information, c'est en sport. Vous adulez pas mal de footballeurs, comme Roger Mila, Samuel Eto'o et bien d'autres. Maintenant, on va donc aller en basketball, où quand même le gouvernement camerounais a tenu à magnifier et à présenter pas mal de chaleureuses félicitations à Joël Embiid. C'est donc l'international camerounais de basketball de la NBA. Si vous ne connaissez pas, vous avez donc voilà, les images. Je suis sûre que pas mal de personnes qui nous regardent à travers le monde l'ont reconnu. Je rappelle que justement, il reçoit à travers de brillantes performances au sein de son équipe Philadelphia Sixers, classement pour la 2e fois consécutive aussi dans le top 10 des meilleurs basketteurs des best, basketteurs des conférences Est et Ouest. Il a également eu une 2e participation avec succès aussi dans les All-Star Game. Donc nos institutions, alors justement le gouvernement, l'État du Cameroun n'est pas donc resté insensible à ce succès. Il a donc tenu à travers un communiqué également qui est rendu public, qui fait le tour des réseaux sociaux, et il faut aussi apporter beaucoup de soutien. Le ministre des Sports. Oui, précisément. Et de l'éducation beaucoup physique. de soutien à ce Camerounais qui brille quand même à l'échelle. Mais il est beau. Hein? Il brille, mais il est camerounais. Il est mignon. Oui, il est camerounais. Il est camerounais. Il est international camerounais. Basketball. Il a il joue à l'équipe nationale du Pour le Cameroun, oui. il a tout ce qu'il faut pour vouloir. D'accord, là c'est bon. Donc, Sinon, j'allais dire qu'il y a l'équipe de Yannick Noah aussi. Papa, tu as tout. Les Batou. Oui, les Batou et autres. Mais maintenant, il est à l'équipe nationale du Cameroun. Oui. Joël Embiid, il faut dire que vraiment, c'est le phénomène aux États-Unis. Hein. Et il faut le dire, c'est un Camerounais. C'est le phénomène. Il a un talent fou. Il réalise des choses extraordinaires. Oui, mais l'équipe de basket, c'est 5 personnes. En basketball, en termes de rebond, il fait beaucoup de performances en termes de rebond, même en termes également de points. Il marque beaucoup de points également au panier. Donc c'est quelqu'un il a beaucoup de performances, et chaque année, depuis au moins 3 ans, il est toujours compté parmi les meilleurs. Il se donne les passes il faut aller au Cameroun, à l'équipe nationale. Je vais vous répondre. Attention. Les relances. Je parle à ceux qui ne connaissent pas, pour dire qu'ils découvrent actuellement. Je dis que Joël Embiid, quand on voit là, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau extraordinaire. Absolument. Il a atteint un niveau extraordinaire aux États-Unis. Il est apprécié par tout le monde, dans tous les pays du monde. C'est une gloire mondiale. Et au Cameroun, jusqu'à présent, ce n'est que les férus de basketball comme nous autres qui parfois passons la nuit éveillés parce qu'on regardait les matchs de la conférence Est ou Ouest, qui savons que lui brille là-bas. Donc c'est pour dire que c'est vraiment quelqu'un qui porte, comme on dit, le Cameroun. Et tout récemment, il a encore fait une action tout à fait brillante. C'est que tout récemment, il a comment on appelle ça, ses baskets, justement, ses chaussures pour jouer. Il les a fait aux couleurs, il les a customisées aux couleurs vert, rouge, jaune. Ouais. Ça fait tout à fait un tapage terrible sur Twitter. Beaucoup ont repris ça. Lion Spirit, Cameroonian, tout ça. Donc c'est pour dire que vraiment, il porte. Je pense que depuis Samuel Eto'o, on n'a pas eu un sportif de haut niveau de la cabine de Joël Embiid
Pour l'instant, personne n'en parle parce que, bon, vous savez, le basketball n'est pas aussi populaire que le football, mais de l'acabit de Samuel Eto'o, Joel Embiid, compte parmi ces gens-là. Maintenant, Charles, monsieur le porte-parole du basketteur international, il me semble que c'est un footballeur, c'est un basketteur. Oui. Et que celui qui a envoyé le sort c'est le ministre des Sports. Ministre des Sports, oui. Ah, d'accord. C'est le ministre des Sports, bien sûr. des sports. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de sport majeur, pas de sport mineur. Il y en a. L'équipe nationale de basket. Je vais arriver. A-t-il été formé dans les je vais arriver à la question tout à l'heure. Pour l'instant, je veux juste que ceux qui nous regardent sachent vraiment la dimension, parce que je pense que quand on dit, non, merci, moi je le connais pas. Quand on dit Joel Embiid, les gens ne comprennent pas assez la force qu'il a dans le monde entier. Je dis que, quand je vous dis que Joel Embiid, depuis Samuel Eto'o, on n'a plus eu un sportif de cet acabit-là. On a eu peur. On a peut-être Richard Amouté, Mba Amouté par exemple, qui a aussi fait beaucoup de choses. Mais Joel Embiid est en train... Oui, et même... On a eu un Ganou. Oui. Pas oublier Ganou. Voilà. Mais... Il n'a jamais reçu ce type de lettre. Non, je veux dire que... Sauf que Joel Embiid, je vous dis sincèrement... C'est une dimension parce qu'à travers les... Et je rappelle qu'aux États-Unis... Moi, j'ai veillé pour regarder Ganou. Je rappelle qu'aux États-unis... Vous avez veillé pour regarder le basket. Oui, mais vous êtes un boxeur. Vous êtes un boxeur, Charles, c'est normal. Voilà. Boxeur poids lourd surtout. Alors, j'ai fait du basket à l'époque de Pippen Scotty, M. Eric. Voilà. Je connais le alors, la question que je vais vous poser, c'est que justement, depuis cet acte du ministre, Narcisse Monekombi, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui estiment que les ministres camerounais ne sont pas conseillés dans leur communication et qu'ils n'avaient pas à faire ça et qu'il y avait autre chose à faire que de faire ça. Si on veut faire que aux âmes, c'est quoi la patrie reconnaissante, il y a d'autres façons de reconnaître des personnes. Donc, du coup, les gens estiment que faire ça, c'est un peu de folklore, un peu de profiter de la vague, surfer sur une vague et tout ce qui va avec. Ça, c'est d'un. Et de deux, les gens estiment que le Cameroun a des problèmes d'infrastructure sportive qu'il faut régler, que ce n'est pas en allant saluer Joel Embiid que le basketball camerounais s'emporterait mieux. D'ailleurs, il faut dire que notre basketball aujourd'hui est au fond du trou. Donc voilà les deux questions, les deux axes majeurs sur lesquels on va discuter. Je commence par vous, Chalamel. Je réponds oui. à la première. Oui. Lorsqu'il était ministre de la Culture, a-t-il adressé une seule lettre à Justine Gaga, cet artiste qui a eu le mérite d'aller décorer de nombreuses villes, M. Eric Fopoussi, elle qui a représenté le Cameroun et qui ne brillait que par le vert ou jaune qu'elle portait lorsqu'elle allait représenter le Cameroun, a-t-il pris la peine un seul jour de lui adresser une lettre? A-t-il eu le mérite de reconnaître Francis Soumeigné, celui qui a établi en termes de sculpture, les plus belles sculptures qu'on retrouve aujourd'hui en Allemagne? Est-ce qu'il a pris la peine de reconnaître cet artiste? A-t-il pris la peine de reconnaître Louis Épée, celui-là dont les tableaux désormais sont en train de figurer au niveau de l'Élysée, celui-là dont les tableaux ont été appréciés de par l'architecture et de par la prestance, la qualité des matériaux utilisés? Que non, monsieur Fopoussi. Donc j'estime que ça, c'est la poudre de perlimpinpin. Je vous réponds en disant, il n'avait pas raison de le faire. S'il avait commencé, il a préféré le donner à celui, la médaille, à celui-là qui a réécrit, ou je ne sais pas qui l'avait écrit, pour le libéralisme communautaire, bon. C'est à lui, il a préféré lui donner une médaille que de donner aux artistes, peintres et la littérature. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui, on parle de la reconnaissance de Dikongé Pipa, que le Cameroun... Vraiment, monsieur, il ne faut pas qu'on se moque des artistes. Il y a une intention à l'intérieur, il faut aller fouiller, ce n'est pas gratuite. C'est laquelle l'intention? C'est qu'il ne les connaissait pas avant. Bon. Oui, moi, les deux questions que vous avez que vous avez posées sont légitimes. Mais maintenant, que fait le gouvernement? Est-ce que la prestance de notre compatriote aux États-Unis va faire, comment je vais dire ça, va participer à inviter l'équipe nationale de basket aux États-Unis pour faire des stages? Est-ce que notre compatriote pourrait venir au Cameroun, même au Palais des Sports,
avec son équipe, faire des matchs de compétition pour mettre notre équipe nationale et les susciter des vocations au sein du basketball. Voilà les choses qu'on attend. Parce que je rappelle que justement Luc Mba Amouté a plusieurs fois organisé des camps ici chaque vacances pour former les jeunes à Yaoundé. Voilà, peut-être aussi il est en train de vouloir tendre la perche à Joel Embi pour que il active beaucoup plus d'actions. J'imagine qu'il en fait déjà assez, mais pour qu'il s'implique davantage. Parce que moi, je sais que Yannick nous a dit plusieurs fois qu'il venait avec le matériel de tennis ici. On lui a imposé de payer les taxes à la douane, alors qu'il venait les remettre gratuitement. Donc voilà Yannick Noah qui n'a jamais véritablement formé les enfants. Il en a été de son fils, c'est lui-même Yannick Noah qui parlait. Et son fils venait avec le matériel de basket et le camp n'a jamais été accepté par rapport à cela. Donc quand vous avez dans ce type de personnes, qu'est-ce que vous voulez? Et le même Yannick Noah dit, recruté comme préparateur physique des Lions Indomptables, il dit, je ne veux pas qu'on me paye. Et le ministre qui était la question lui prenait de l'argent par derrière. Préparateur psychologique. Voilà, préparateur psychologique des Lions Indomptables. Il dit, je ne veux pas qu'on me paye ni billet d'avion, rien du tout. Je vais m'occuper de mes billets d'avion, je ne veux pas avoir de salaire, même des émoluments. On a pris des 18 millions sur son dos. Donc, voilà comment allons-nous profiter. Est-ce que le tout se limite au fait que, ah oui, c'est un Camerounais qui plafonne au niveau du championnat de basketball aux États-Unis aujourd'hui? Ça ne sert à rien de le dire. Si on ne valorise pas cela, si son talent et sa prestance n'aident pas les jeunes Camerounais à créer des vocations. Ou simplement si on ne donne pas la possibilité. Parce que la question n'est pas la volonté. Et ils ont tous la volonté de revenir porter la possibilité. Oui, mais il faut que le gouvernement puisse leur permettre de les faciliter pour qu'ils pendant les repos bien organisés ici. Pendant, bon, les Jeux aussi n'existent plus, mais les congés de Pâques prochainement, on sera pendant les Jeux FENASCO et tout. Bon, vous allez même très loin. Chaque 2 décembre, nous assistons sur les berges du Kouri à la lutte. La lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle simple. Je dis la lutte traditionnelle où les cantons s'affrontent à travers. Regardez le Sénégal, monsieur Rifopoussi. Mettez le même jour un combat de lutte traditionnelle et un match de football. Non, on va lutter. On va faire la lutte. Tout le monde va vers la lutte. Tout le monde va aller vers la lutte. D'ailleurs, pour vous suivre, vous dire que les lutteurs pro au Sénégal mènent un train de vie exceptionnel. Attendez. Ces gens-là ont un niveau de vie très élevé. Très élevé, c'est des gens respectés. Peut-être que ce sont des C'est comme les sumotori au niveau du Japon. Ils n'ont rien à envier au football professionnel en Europe. Allez ici à Deido. Allez ici à quoi? Demandez là où les lutteurs s'entraînent. Il n'y a pas. Parce que nous, on a cantonné ça dans l'aspect... Voilà des valeurs. Nous avons des Camerounais bien explosé dans le domaine de la lutte traditionnelle. Que sont-ils devenus? Je crois que c'est le travail qui nous reste à faire. Vous avez des gars au Sénégal qui gagnent près de 20 millions par mois. Par mois, oui. De professionnels. Regardez les audiences, monsieur le Fopoussi, lors des matchs. Souvenez-vous de la colère de Françoise Bango. Et je suis par là. Françoise Bango qui a défendu les couleurs du Cameroun à plus d'un titre. Elle est française Et j'aime beaucoup la précision du ministre dans sa lettre. Il dit Joel Mbib, international camerounais. C'est important parce que vous sentez qu'il y a un peu de vous rejoignez ceux de la double nationalité dans la rage. Ça revient toujours. Quand nous sommes censés combattre cela, elle est française maintenant. Donc le débat n'est plus camerounais. Pour Françoise Bango, on avait dit. Non, c'est triste, on regrette quand elle dit ça. Pour Françoise Bango, on avait dit qu'elle s'est fâchée qu'au Cameroun, on prend compte qu'on ne la calcule même pas. Comme Sarah Etong. Sarah Etong, elle est où maintenant? Elle est toujours à Beuh. Il y a les toilettes dans sa maison parce que la dernière fois on disait qu'on a construit sans toilette. C'est ce qu'on a dit, c'est moi, papa. J'ai aussi vu qu'on disait qu'on a construit une maison de Sarah Etong sans toilette. D'accord. Donc depuis, je n'ai pas de ces nouvelles. J'ai plutôt les nouvelles de Charlotte, Françoise Mbango. C'est un lapsus. Que la dernière fois, c'est payé qu'au Cameroun, personne, qu'on ne la respecte même pas. Qu'au Cameroun, on l'insulte même. C'est justement ce que oui, que tout le monde peut faire ce qu'elle fait. C'est ce que disent justement ceux qui condamnent l'acte du ministre. Ils estiment qu'il devrait s'occuper des basketteurs qui au Cameroun manquent d'infrastructures.
doivent se battre contre la pauvreté, la misère au quotidien, doivent parcourir des kilomètres à pied pour aller s'entraîner. Des situations très difficiles pour eux. Donc voilà. En tout cas, c'est Joël Mbib, ça n'enlève rien sur son talent et l'admiration du ministre des Sports. Oui. Le ministre des Sports devait demander et instruire à ses représentants régionaux de lui faire une étude de faisabilité de l'implémentation de l'installation des différents stades de lieux de loisirs pour les jeunes, pour permettre à tous de pouvoir se divertir. Le délégué régional devait descendre zone par zone. On arrive dans un quartier populaire comme Bepanda, on dit on peut trouver où? On voit un espace. Est-ce qu'il faut acheter? Comment est-ce qu'il faut louer? Comment est-ce qu'il faut négocier? On aménage un espace. Rappelez-vous, si vous avez souvenance, Mbambok avec de l'époque de Tassi Mbambok, l'époque de Tassi au volleyball. L'époque des grands volleyeurs, on ne pouvait pas parler du volleyball. Quand vous ouvrez la bouche pour parler du handball et du volleyball au Cameroun, c'était camerounais. Voilà. Parce que les gars, à Messa, Mbabo, les gars s'entraînaient à Messa, il y avait un après les mon voisin et tout. Voilà, à Messa, oui, absolument. À Messa, les gars s'entraînaient à Messa, il y avait un espace où les gars. Les matchs Youk, INJS ou Sonel et tout, c'était des matchs très courus. Très courus. Mais non, pour votre suite, non. Le ministre Augustin Edzoa avait engagé, initié ce qu'ils appelaient le programme national de développement des infrastructures sportives. Et cette étude avait été faite. Peut-être faudrait-il l'enlever dans les tiroirs. En tout cas, ça me rappelle nos belles années quand on était encore au lycée Manengouba de Nkonsamba, avec au gymnase. Vous savez, nous avons à l'époque une équipe au Liman qui ont une très grande équipe basketball. Quand on jouait face au Gabon, on est en train de m'appeler en Guinée équatoriale de venir faire quelque chose, on a trouvé l'espace, je m'en vais le faire chez moi. Et c'est là où il est rentré, il a construit, il a préféré le mettre à bâtir. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux. Merci à Joël Mbib pour ses dunks et ses paniers de 3. Voilà, et surtout ses rebonds, parce qu'il c'est un joueur exceptionnel, il faut le dire. Bon, j'ai pas envie de le dire pour que il faut aller regarder les matchs de Philadelphia Sixers. C'est vraiment des matchs qui donnent envie de passer du bon temps, parce que c'est un Camerounais, il a beaucoup de talent. On va prendre l'interpellation, madame, monsieur, pour la suite. Pour le développement du Cameroun, il faut d'abord rapatrier tous les étrangers qui sont ici au Cameroun, parce que le Cameroun est saturé, rien ne marche. Les Camerounais n'arrivent plus à se battre à cause des étrangers. Il y a plein des étrangers qui exercent le même business comme nous les Camerounais et c'est saturé. C'est saturé, donc ça ne va pas. Moi, en principe, je gagnais dans mon business, mais pour le moment, il y a trop des étrangers qui se sont mêlés et ça ne donne plus. Les Camerounais ne peuvent pas avancer. Vraiment, il faut que ça change. Et il faut qu'on cherche aussi à arranger le problème de sud-ouest et nord-ouest. Parce que ça ne va pas. Et c'est comme ça que le temps est devenu tellement dur. Rien ne marche, rien n'entre principalement à Douala. On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi vivre. Franchement, il faut qu'on cherche à régler le problème de nord-ouest et de sud-ouest pour que les choses marchent dans les bonnes conditions. Bon, attention, il faut quand même éviter d'avoir des propos xénophobes. On ne peut pas sur ce plateau admettre que c'est à cause de l'étranger, des personnes étrangères que nous sommes dans la misère. On ne va pas. Beaucoup vont dire oui en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, ils chassent les étrangers, mais est-ce que nous sommes obligés de copier ce qui est mauvais? La xénophobie n'a jamais marché. Il faut. Sont aussi dans certains pays. Voilà, donc on ne peut pas avoir ce type de discours. Donc, je ne sais pas quelle est votre position, mais sincèrement, en ce qui nous concerne, la xénophobie, voilà. Je pense que c'est le cri de notre compatriote, c'est un cri de... Elle ne voit pas de perspective, de manque de perspective, de prospective, mais je ne pense pas qu'elle soit essentiellement xénophobe. Il faut chasser les églises. Oui, qui ont occupé, mais il faut aussi peut-être lui répondre qu'il y a des secteurs d'activité que les Camerounais ont pratiquement abandonnés. Il y en a combien qui peuvent ouvrir les cafétérias? Voilà. La nuit, je ne pense pas qu'ils soient nombreux, les Camerounais qui peuvent exercer dans ce secteur d'activité-là.
Mais nous sommes un pays hospitalier et ce ne sont pas les étrangers qui nous ont empêchés d'avoir. Dans d'autres pays sérieux, il y a un quota pour les étrangers. À partir des multinationales, vous ne pouvez pas avoir des postes de directeur pendant longtemps sans que les étrangers aient au moins un quota de 30% intérieur. On peut également exiger que toutes les multinationales aient comme entreprise de sous-traitance les PME camerounaises. Maintenant, dans les petits métiers, je pense que là où le bas blesse, c'est au niveau des accords avec la Chine notamment. Qu'est-ce qu'on a accordé à la Chine? Le gros, le semi-gros et le détail. Là, ça cause problème. Ça veut dire qu'en fait, les Chinois viennent nous rivaliser. Donc, pourquoi ne pas les laisser, par exemple, les ventes en gros? En gros. C'est ce que les textes même réclament. Voilà, les textes précisent que le commerce, pour les expatriés, c'est le gros. Le reste est réservé aux nationaux. Les détails est réservé aux nationaux. Pour autant, doit-on les chasser? Non, du tout. On ne doit pas. Je partage votre point de vue. On ne doit pas les chasser. Ça va ressembler à de la xénophobie. Non, on est contre la xénophobie. On est contre. Il ne faut pas les chasser, mais il faut réguler. Ce n'est pas le temps. Mais quand ça vient du haut, comment le chef de l'État lui-même qui négocie avec l'entreprise italienne qui construit le stade qui porte son nom, qui a la possibilité de venir avec les manœuvres. Il en est de même, c'est le même chef de l'État qui négocie avec les Turcs qui construisent le stade de Japoma. Ils viennent avec les manœuvres. Non, mais il y a quand même... D'accord. En tout cas, on peut ressortir de l'interpellation ce matin qu'il y a un fort besoin de donner plus de considération aux Camerounais, au Cameroun. Absolument. Voilà. Chalamel, vous. Oui, monsieur Eric Fopoussi, je partage l'avis de la compatriote dans un certain sens. Rappelez-vous, monsieur Eric Fopoussi, que lorsqu'on a vu les Chinois faire la vente au détail à la sauvette, les gens ont crié. Lorsqu'on a vu les Chinois faire la vente des beignets, les gens ont crié. Lorsqu'on a vu les Chinois se balader en vendant des chaussures, allant quartier par quartier, les gens ont crié. On s'attendait à ce que cela émeuve au moins, il faut le dire, les autorités administratives. Que non, cela n'a pas ému les autorités administratives qui ont continué dans le laisser-faire. Il y a des zones, ça il faut le préciser, monsieur Eric Fopoussi, qu'on pouvait concéder aux expatriés en disant, ok, aux étrangers, vous venez, on vous concède telle zone, telle zone, telle zone, comme c'est fait dans certains pays voisins, monsieur Eric Fopoussi, où on concède aux étrangers en disant, vous pouvez faire ça, 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 mais ceci c'est réservé uniquement pour les nationaux, battez-vous de ce côté. Mais force est de constater, monsieur Eric Fopoussi, vous avec moi, que nous voyons désormais des Égyptiens se balader dans la ville de Douala, vendant des macocottes dans les taxis. Ils chargent dans les taxis, ils vont de bureau en bureau, porte en porte, bonjour monsieur, on a de très belles avec macocottes. Avec des bensikinas. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faudrait réguler un tant soit peu. On ne demande pas de chasser, ça c'est pas normal. Nous sommes contre la xénophobie, contre ce type de comportement, mais il faudrait qu'on pense réguler en permettant au moins aux nationaux. Vous ne pouvez pas avoir un Camerounais qui fait laverie, comme tel est le cas ici à quoi, qui fait laverie. Juste à côté, vous avez les Chinois qui font la laverie. Voilà. Juste à côté, vous avez les Libanais qui se disent non, quand même, monsieur, il faut pousser. Quand même. Voilà. Tendance sur les étrangers. Oui, vis-moi partout. D'abord, je vis même plus avec les étrangers que les Camerounais. Oui. Ce n'est pas tous les étrangers qui dérangent. Mais beaucoup disent qu'on doit faire ce qu'on fait aux Camerounais en Guinée équatoriale. C'est que nous, les Camerounais, nous aimons embrasser les gens, mais ailleurs, on nous menace. Vivez comme nous vivons avec vous ici au Cameroun. Au Cameroun, tu vois comment on respecte les étrangers, même plus que nous. Oui. Non, je demande aux étrangers où les Camerounais vivent en étranger là-bas. De bien se comporter. Comportez-vous aussi bien avec les Camerounais comme on vit avec... Le Cameroun, c'est un pays hospitalier, en bon français. Donc on embrasse tout le monde, Ivoiriens, Centrafricains, tous, Tchadiens, nous sommes les enfants d'une même mère et d'un même père. Mais je me rends compte que dans les autres pays africains, on nous menace, sans compter le pays des Blancs, le pays des Arabes, où les enfants se sont partis. À Libye, Koweït et les autres. Les pays comme ça, il y a les Libyens au Cameroun, il y a les Chinois au Cameroun. Et les Chinois qui maltraitent nos on parle descendant la douche, pour qu'un Chinois paye nos soeurs ou encore nos frères qui sont les traducteurs, là, il faut qu'ils parlent d'abord sur l'argent. Avec les Grecs. Pour finir, on ne fait même rien avec l'argent là.
Donc, comme Les on veut Grecs et respecter, la Libanais. respecter nous aussi. D'accord. Les Libanais, vous dérangez les Africains au Liban. Ce n'est pas bien. D'accord. Et même ici. Hein, Oui, hein, ouais. c'est connu. On a beaucoup de sœurs qui se sont plaintes de cette situation. Absolument. Alors, Ça, on va c'est les viols par-ci, par-là. vous dire merci sur ce plateau. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de votre magazine républicain 10-12 de Zénith. Madame, Monsieur, que Dieu bénisse le Cameroun.